BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on retrouve à présent Stéphane Van Nuffel en duplex avec nous depuis Net Investissement. Bonjour Stéphane. Bonjour mon cher Cédric, comment allez-vous ? Très très bien, merci de nous accorder ces quelques minutes ce matin pour nous intéresser au pouvoir d'achat. C'est une notion qui a beaucoup fait parler d'elle au cours des dernières semaines. Et bien évidemment, on se dit en tant que particulier que ce pouvoir d'achat est drôlement important et qu'on aimerait bien le gonfler finalement alors qu'on est dans un contexte inflationniste. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelques recettes qui peuvent nous permettre d'augmenter ce pouvoir d'achat ? Alors, il n'y a pas de recette miracle parce que évidemment l'objectif de notre échange aujourd'hui, c'est pas de vous donner la martingale pour que du jour au lendemain, je puisse vous faire gagner des euros sonnants et trébuchants qui vous permettent d'aller acheter plus de pain ou plus de café. Non, l'objectif, c'est de se dire comment traiter finalement mon pouvoir d'achat patrimonial au travers de mon épargne, comment je ne subis pas finalement sur mes futurs moyens l'impact de cette inflation qu'on peut même appeler de surinflation. Donc d'abord, première chose très importante, mon cher Cédric, c'est qu'il faut éviter, mais je crois l'avoir déjà dit sur votre plateau il y a quelques temps, éviter de trop renforcer les produits d'épargne à taux fixe, certes garantis, mais qui sont les premières victimes finalement de cette surinflation. Et Philippe en parlait il y a quelques minutes du livret A. Le livret A est un bon exemple. Normalement, son calcul, sa rémunération prend en compte dans son mode de calcul une partie de cette inflation, mais l'inflation est tellement rapide, elle a été tellement galopante ces dernières semaines, qu'évidemment, ce ne sera jamais répercuté, quelle que soit la décision que les pouvoirs publics prendront. Donc évidemment, on évite avant tout de subir cette inflation au travers des placements dans lesquels on a immobilisé une somme importante et qui, eux, ne pourront pas profiter à quelques moments, finalement, de cet élan inflationniste qui a de bons côtés, figurez-vous, quand même, en épargne. J'en profite pour dire que c'est très important ce sujet du livret A parce qu'on l'a vu, pendant la crise Covid, il y a eu cette épargne confinement qui a été cumulée par les Français, évidemment par précaution, je pense, en priorité. Et cette épargne-là, typiquement, elle va subir fortement cet impact inflationniste. Et donc, je pense qu'il faut avant tout commencer par stopper les placements sur ce type d'investissement. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a comme solution ? La première solution, c'est enfoncer une porte ouverte, mais c'est se tourner vers les produits financiers, que ce soit au travers de PEA, de compte titres ou d'assurance vie. Tout dépend le temps que l'on veut donner finalement à cette recherche d'augmentation de pouvoir d'achat. Mais l'idée, c'est on cherche des valeurs boursières. Alors évidemment, j'aurais plutôt tendance à conseiller les actions parce qu'en période inflationniste, évidemment, je pense que les actions, c'est beaucoup plus ouvert à la possibilité d'aller chercher des opportunités. On va chercher, figurez-vous, les thèmes et les secteurs d'activité qui vont être finalement les gagnants de cette inflation. Donc impactés positivement. Ils sont impactés dans les deux cas. C'est-à-dire qu'ils seront de toute façon impactés négativement parce que s'il y a inflation, tout coûte plus cher, le coût, l'électricité, pour une usine, pour une entreprise de service, peu importe. Mais leur service ou leur produit, finalement, est aussi un produit qui est beaucoup plus demandé et qui finalement est par exemple un tampon par rapport à cette inflation ou simplement c'est un secteur d'activité qui profite finalement de cette hausse des prix également ou simplement globalement les Français se tournent vers cette typologie d'actifs pour éviter de subir l'inflation sur un autre actif. Je vous donne 2-3 exemples si ça vous dit Cédric. Évidemment, on ne va pas parler des matières premières, mais pour rester sur les grosses majors, les minières comme Eramet, Total sur le pétrole a profité évidemment de la hausse des prix des matières premières. À court terme, ça peut avoir un impact encore positif. Est-ce qu'à long terme, ce sera le cas ? Méfiance. Mais attention, évidemment, ces grosses majors-là classiques, les gens qui ont eu l'idée de saisir cette opportunité peuvent être les grands gagnants. Après, je vous donne une petite vision un peu plus rigolote. On a regardé dernièrement des actifs sur des small et mid cap, donc des petites et moyennes capitalisations, et on s'est rendu compte que la sortie du confinement vers le tourisme poussait des valeurs qui vont s'appliquer à la fois à cette situation inflationniste, mais aussi au retour des Français à une vie qu'on va appeler normale, entre guillemets, si je me permets. Prenez l'exemple de Trigano, ça va vous faire plaisir. Je sais que vous en êtes friand, c'est les camping-cars, mon cher CD. Évidemment, aujourd'hui, les Français vont réadapter leurs vacances, vont réadapter leur façon de consommer le tourisme cet été. Typiquement, c'est une action qu'il faut surveiller en ce moment parce qu'elle a subi les 2 ans et demi qui viennent d'arriver. Et elle va avoir tendance à répondre à un besoin des Français et à ne pas subir cette surinflation. Alors solution financière, effectivement, et vous nous avez cité quelques exemples. Malgré tout, vous connaissez les Français, ils adorent l'immobilier. Est-ce que l'immobilier peut être une forme ou la solution ?
Alors, c'est mécanique. L'immobilier, on le rappelle, évidemment, les loyers sont une valeur de consommation. Et comme toutes les valeurs de consommation, évidemment, les loyers devraient subir positivement cette inflation. Alors là aussi, il y a une certaine forme d'inertie. Donc, l'immobilier, une fois de plus, me semble être une valeur, c'est peut-être pas la valeur, mais une valeur extrêmement résiliente. Parce que s'il y a hausse des prix globaux de la consommation, forcément, le prix du logement, donc le loyer, va augmenter. Vous êtes propriétaire, normalement, votre capacité de réadapter votre loyer, de recalculer votre loyer sur l'indice national des loyers, pour ne pas rentrer trop dans le détail, prend en compte là aussi l'inflation. Donc normalement, l'immobilier, d'un point de vue simplement revenu, devrait voir les revenus augmenter. Est-ce qu'à long terme, ce sera toujours la réalité? Parce qu'il pourrait y avoir aussi une sclérose à cause de cette hausse globale de l'inflation des taux, mais en tout cas, c'est une valeur sur laquelle il faut continuer à se tourner, parce que si le coût de la vie augmente, forcément le coût des loyers augmente, et vous, propriétaire locatif, vous toucherez forcément plus de loyers, donc vous subirez moins. A fortiori, petite astuce, si vous avez emprunté à taux fixe, déjà, des taux extrêmement bas, le taux étant fixe, plus le coût de la vie augmente, ce taux ne bouge pas, plus vous vous enrichissez finalement, parce que plus votre pouvoir d'achat va augmenter par rapport à ce taux qui, lui, reste fixe, plus vous serez doublement gagnant. D'un côté, sur les loyers, si le salaire suit l'inflation. Pardon ? Si le salaire suit l'inflation. Si les salaires suivent l'inflation, oui. mais c'est pour ça, je le disais dans l'immédiat, restons juste sur l'immobilier. Ouais. Si les loyers suivent l'inflation, les loyers servant à rembourser le crédit, là on parlait d'investissement locatif, là pour le coup vous êtes doublement gagnant. Sur la résidence principale, vous avez raison, c'est autre chose. Si votre salaire ne suit pas, ça n'aura pas d'impact. Et est-ce que par exemple les CPI dont on parle beaucoup peuvent aussi participer entre guillemets à la fête, quoi ? Évidemment, c'est le constat qu'on doit faire. En tout cas, je pense que mes confrères le font comme moi. C'est la classe d'actifs qui est encore sur ce premier trimestre 2022 la grande gagnante, et y compris dans cette situation inflationniste, parce que là aussi, on est sur du locatif immobilier. Donc forcément, les calculs de loyer se font sur des baux professionnels. Je profite évidemment pour attirer l'attention sur l'intérêt là de la SCPI de rendement avec des baux professionnels, parce que là, ce sont des baux avec des mécanismes de recalcul de loyer extrêmement fixes. Donc, s'il y a inflation, il y a le recalcul du bail. Là-dessus, peu d'implication de votre part. Les loyers, vous les touchez très rapidement si vous n'êtes pas déjà propriétaire dans 3-4 mois. Ça va très vite. Donc, finalement, vous pouvez très vite ressentir un impact positif sur la somme que vous placez en SCPI par rapport à une somme qui serait placée ailleurs. On peut même aller plus loin. Si vous n'avez pas besoin de renforcer vos revenus à court terme et vous cherchez simplement à maintenir ce pouvoir d'achat sur votre épargne, c'est-à-dire à ne pas subir cette inflation, pensez au démembrement, c'est-à-dire acheter que la nue propriété de la SCPI. Comme ça, vous ne touchez pas le loyer pendant la durée de démembrement et vous ne subissez pas, ni dans un sens ni dans un autre, l'inflation, et vous laissez du temps simplement à la valorisation de vos parts. Et comme toute classe d'actifs, s'il y a inflation, normalement, des classes d'actifs peuvent se revalorisent, a fortiori les SCPI de rendement qui sont sur des activités thématiques proches de la consommation. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Van Nuffel et Net Investissement qui nous accompagnait ce matin.